Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste petite parenthèse avant de commencer. Vous voyez que j'ai changé de décor, j'ai aussi changé de caméra. Qui est maintenant une... J'ai accroché mon micro. Je vais essayer de pas en parler, mais oui, genre j'ai changé de caméra, c'est rendu une Logitech C922S Pro Stream. Surtout pour streaming, mais pour l'instant on va se suffire de ça. Donc c'est parti, aujourd'hui on est sur End of Fate 2. Donc c'est parti, on continue. Je me rappelle plus exactement où on avait arrêté, ça fait longtemps que j'ai pas... J'y ai pas joué. Here the hermit hides, and with him the secrets that underpin your history. Ok, on avait, Explore them together. on avait terminé l'hiérophante, maintenant on est dans la quête des amants. My mind has been honed by years of constant meditation and focus. I am perfected as a shape for the world to flow through. This is why I was worthy of the game, and it is why Callus is not. He never will be, for he lacks the discipline. Ok, on a toutes ces cartes là. Nourriture. Puis 10 d'or qu'on va commencer. Donc c'est parti, la quête des amants. In the darkness of my temple, I labored upon this game, devoted to its mysteries, plundering its secrets, crafting it anew for every foe who faced me. If I have ever loved, it is the love of service to a greater ideal. Et c'est ainsi que nous sommes tombés amoureux. En y réfléchissant, les patates n'avaient rien à voir là-dedans. Je voulais juste parler de leur merveilleuse richesse. Il y a 3 lunes, vous avez rencontré Oswin, le cultivateur de patates. Il agrippait votre bras et vous expliquait que sa bien-aimée souhaitait l'envoyer dans l'autre monde pour qu'ils puissent être ensemble pour l'éternité. Son regard désespéré et la promesse de l'épée magique de sa famille ont fini par vous convaincre de l'accompagner. Vous êtes maintenant en route vers son village où, d'après lui, il sera à l'abri de sa chère patate douce. Beau petit nom d'amour. Le cultivateur mort dans une patate crue. Esclave de l'or, peut-on rendre visite à mon oncle en allant à Bosquet de Belladone? D'après les rumeurs, il aurait créé une sorte de balle explosive. Il marque un point sur votre carte. Le fermier croque dans une patate de manière pensive. Oh, ma ferme n'est pas ici, elle est à Bosquet de Belladone, là où nous nous rendons. Je passais simplement dans cette ville pour le festival biannuel des tubercules. Non, mais il a tendance à bouder si je ne lui rends pas visite quand je passe dans le coin. Ok, fait qu'il faut aller voir son oncle, on n'a pas le choix. Reprendre votre chemin. Vous vous demandez à quel point il sera difficile de garder Oswin en vie. Sûrement beaucoup. Goblins, they get in everywhere. Vous arrivez près d'un chariot renversé installé près d'un gros tronc d'arbre. Eh bien, allons-y, Oswin tape sur le haut du chariot. Mon oncle, c'est Oswin. Un gobelin, piètrement déguisé en humain, se précipite derrière le chariot. Vous notez que ni Oswin ni le gobelin ne semblent surpris. Oswin, mon garçon, es-tu venu voir mes bidules explosifs? Avant que quiconque ne puisse donner son opinion, le gobelin sort de sa robe une bombe allumée et la lance dans la forêt. Elle produit une explosion spectaculaire contre un rocher. Vous là-bas, le gobelin plisse les yeux dans votre direction. Faites attention aux monstres. La forêt en est pleine. Il frappe le sol avec son bâton et des morts vivants se mettent à sortir en rampant d'un portail tourbillonnant. What the fuck? Je suis sûr que c'est un allié. Le gobelin vous offre un sourire amical et place une bombe dans vos mains. Il tape le bras d'Oswin et saute dans le portail avec un petit cri de joie. Sainte purification. Ok. Le portail se ferme et vous vous retrouvez avec des morts vagabonds de tous les côtés. Une bombe dans les mains et un cultivateur de patates à vos côtés. C'est qu'il va mourir, man, ce gars-là, c'est sûr. C'est sûr qu'il va mourir. Ok.
Ah ouais, on va être tué. Elle est vraiment nice la bombe. Je tiens à le dire. Là. Oh, on les a eu. C'est vraiment cool parce qu'on peut pas les tuer à la main. Ça, c'est pour moi. L'oncle d'Oswin se matérialise sans bruit derrière vous. Vous subtilise la bombe enchantée et la remplace par une autre pratiquement identique. The flim-flam C'est of cool. holy men. Il vous pince les joues et... As you will. Dude! Il vous pince les joues et disparaît sous le chariot renversé. Oswin ne semble pas perturbé le moins du monde par les événements. Vous reprenez la route. Not the most reliable of companions, it would have to be said. Une nuit, vous vous réveillez au son des cris étouffés d'Oswin. Les morts-vivants encerclent le cultivateur de patates. Il semblerait qu'il s'agisse d'une tentative d'enlèvement complètement désordonnée. L'un des squelettes entreprend de fourrer un morceau de tissu dans la bouche d'Oswin pendant qu'un autre balance son épée dans tous les sens. Ouf. Merde. Vous perdez connaissance au son étouffé d'un bouclier rouillé percutant votre tête. Quand vous reprenez vos esprits, Oswin et ses ravisseurs squelettiques sont partis. Merde. Le temps d'Oswin est compté. Alors que vous traversez les montagnes un bon jour, vous tombez nez à nez sur un voyageur blessé. Bien qu'il soit clairement blessé et qu'il arrive à peine à bouger, quelque chose chez cette silhouette portant une cape vous met mal à l'aise et vous approchez avec prudence. Vous, mortel, venez ici, ordonne la créature d'une voix rauque. J'ai besoin de nourriture pour me soigner et vous allez me la fournir. Vous dégainez votre arme et la bête peine à lever son bras pour se défendre. Épargnez-moi et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Il y a 3 jours, je me suis nourri sur l'un des vôtres, une sorte d'homme sain, si je ne m'abuse, qui pourrait certainement soigner vos blessures. Offrez-moi un peu de votre sang pour restaurer ma force et je vous promets que je l'amènerai ici. Nous autres, habitants du Lys, tenons toujours nos paroles. Baissez votre lame quand tout à coup il vous charge. Ah, fuck off. La créature continue à extraire du sang de votre bras. Repoussez la créature. Il prend un instant pour regagner son calme. Vous n'allez pas le regretter. Les ombres semblent l'entourer jusqu'à ce que plus rien ne subsiste. Il lui ajoute une carte, ok. Terrible things stand between you and your quest. Vous trouvez Oswin face contre terre dans la forêt à côté d'une moitié de tubercule. Il est inconscient, respire à peine et ses lèvres sont bleues. Il faut ouvrir une patate dans la bouche. Games within games within games. 12, on l'a eu. Victory. You are learning. Au moment où vous fourrez une patate dans la bouche d'Oswin, il ferme la bouche d'un seul coup. Vous avez à peine le temps de retirer vos doigts. Sans même un regard vers vous, Oswin se met à fouiller frénétiquement dans la zone. Avec un cri de soulagement, il saute derrière un arbre. Vous aidez le cultivateur abusé à se relever. Vous ne quittez pas le cultivateur de patates des yeux. Il est peu probable, vous espérez qu'il se fasse de nouveau kidnapper. Camper... Stop and see what Oswin has to say, perhaps. Une nappe de brouillard plonge la ville dans une lumière grisâtre et tamisée tandis que vous parcourez les rues et ruelles étroites de Ciméphère. Craignez le prince des poisons, déclame un jeune garçon avec une petite casquette en distribuant des prospectus aux passants. Vous vous arrêtez pour lire un parchemin chiffonné et trempé par l'humidité des pavés. Le prince des poisons a encore frappé. Un nouvel empoisonnement de masse dans les rues de Basseville. Le maire passe la récompense à 500 pièces d'or. Le garçon s'approche alors que vous finissez votre lecture.
Si vous cherchez vraiment à rester en sécurité, vous feriez bien de couvrir vos arrières. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Et après, imbattable. Visitez la place du marché. La place du marché de Siméphère est suffisamment grande pour accueillir de nombreux étals. En vous y promenant, vous remarquez qu'un grand nombre d'entre eux sont vides. Peu de gens prennent le risque de faire leurs courses dans un endroit aussi exposé par les temps qui courent. Et les rares qui le font ne s'éternisent pas. Dans un coin tranquille du marché, vous trouvez un homme tentant désespérément de vendre un assortiment étrange de curiosités. Il saisit une statuette de créature à 3 têtes et dit « Cette statuette du lointain royaume de Duncia représente un esprit guérisseur. C'est exactement ce qu'il vous faut pour survivre à la prochaine attaque du prince des poisons. » Non. Le garçon regarde autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observe, puis sort discrètement une petite fiole de liquide transparent de sa poche. Ce tonifiant a été brassé à partir du fruit d'une plante rare ne poussant que dans les hauteurs des collines du nord. Il augmentera votre résilience et vous permettra de survivre au poison. Non. Tourne dans la place du marché. Savoir plus sur les prix. Non. Alors que vous vous apprêtez à demander combien vous devez, un frisson surnaturel parcourt votre bras et vous glace le cœur. Pardonnez-moi, dit le propriétaire de l'étal, rangeant soudain le reste de ses marchandises. Mais j'ai dérobé ces objets à un sorcier particulièrement revanchard, et sa magie m'empêche de les jeter. Bonne chance avec ceci. L'homme renverse la table du pied et s'enfuit par une ruelle. Vous le perdez de vue à cause de l'obscurité et décidez d'abandonner cette ville maudite. Vous quittez la ville agitée de Siméphère avec le sentiment qu'elle vous réserve encore bien des surprises. Can you reach the end of this challenge before you starve to death? Time will tell. Acheter de la nourriture. C'est 10, ça c'est 20, ok. Merci, ok. Food is ever the driving force behind success. Vous arrivez dans un village en plein festival agricole. On va changer l'inventaire. RAD. On va prendre les lames. Entrez dans le festival. Des paniers débordent de légumes et l'air à l'odeur agréable du pain frais et du beurre. Oswin se perd immédiatement dans la foule. Allez chercher Oswin. Vous apercevez Oswin en train d'échanger une poignée de pièces d'or contre un maigre sac de légumes. Les propriétaires de l'étal sont clairement des bandits. Et lui là c'est contre leurs pièces, ne croyant pas leur chance. Oswin tente de fourrer une patate dans un sac déjà plein à craquer. Il se redresse et vous fait un petit signe de la main. Vous sentez que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Friends will get you in trouble. There is a reason I prefer to travel alone. Yet here we are, making this journey together. What the fuck? C'est comme la princesse Peach, littéralement, il se fait kidnapper à chaque 2 secondes. Un matin, vous vous réveillez et Oswin a disparu. Le temps d'Oswin est compté. Dans le magasin de la nourriture. Je vais racheter un 3 de nourriture parce que je sens que je vais en manquer.
was always difficult. This seems more trouble than you might expect, however. Vous retrouvez Oswin encerclé par des bandits, brandissant sa fourche dans tous les sens et les menaçant d'utiliser leur coccyx pour labourer la terre. Ouch. Ouch. Yes, on les a eus. Vous fouillez le corps à la recherche de quelque chose d'utile. Ah oui, le filéo de l'hiver, je le veux, c'est sûr. Vous ne quittez pas le cultivateur de patates des yeux. Il est peu probable, vous espérez qu'il se fasse de nouveau kidnapper. Non. Inventaire, filéo d'hiver, ouais. Vous tombez sur l'oncle gobelin d'Oswin. Il vous attire vers la souche d'un arbre. Alors que vous approchez, il place deux objets côte à côte sur la souche. L'une changera vos ennemis en amis, l'autre est du poison. Laquelle boirez-vous? Vite, vite, choisissez. Il y a une bombe et une bouteille avec une étiquette marquée poison. Many are traitors in their hearts. If you know men, you know betrayal. Le gobelin vous regarde avec impatience jusqu'à ce que vous fassiez semblant de boire la bombe. Satisfait de la situation, le vieux gobelin vous fait un signe de la main et monte sur un arbre. Un groupe de squelettes émerge du bosquet. Vous dégainez votre arme. On va l'essayer cette bombe-là. On va l'avoir. Boum. On l'a tué. Elle est vraiment cool cette bombe là. Vous reprenez la route et vous vous demandez comment se déroulera votre prochaine rencontre avec le gobelin. Des bois sombres et menaçants s'étendent devant vous. On prend-tu la chance ou pas? Je prendrai pas de chance. J'ai vraiment pas le goût de me mettre dans la merde. Ah, a reward for a job well done. Un saint homme s'approche de vous et vous salue chaleureusement. Salutations, vous êtes là, tout comme le maître l'avait prédit.
Je mets mes talents à votre disposition. Avez-vous besoin de soins? Accepté. Ouais, soigne-moi. Je suis heureux d'avoir accompli la volonté de mon maître en vous aidant aujourd'hui. L'homme vous fait ses adieux. Une nuit vous... Ah, tu me niaises. Une nuit vous vous réveillez au son des cris étouffés d'Oswin. Les morts vivants encerclent... Ouais, c'est encore la même... Gauche. Calice. Ah ouais. Ah, tabac. Faut changer. He will keep getting himself in trouble, it seems. Ouf, je l'ai eu. Je sais pas qu'est-ce qui était écrit là, j'ai oublié d'en regarder. Vous hissez Oswin au-dessus du rebord en sécurité, vous vous écroulez par terre en sueur et cédez à l'épuisement. Ok, était. Abri d'une lance, avec encore des ennemis. Merde, je pense que c'est le. C'est un boulet, le gars là. Ouch. Boom. On les a eu toutes. Yes, un bouclier. Ah, de la nourriture, ça c'est bien. Oswin tapote un tas d'os. C'est gentil de sa part d'envoyer tout ce monde juste pour me récupérer. Il a l'air satisfait pendant un moment, avant de se souvenir que le squelette essayait de le tuer. Ouais, il est vrai. D'après moi, il va encore se faire kidnapper, comme d'habitude. Here's a token for you, if you can earn it. Non. Non, on va pas. On va se concentrer de finir la quête principale, là. Vous arrivez à une auberge paisible connue des habitants comme le Fin Renard. Entrez dans l'auberge. Oswin disparaît brièvement et revient avec une tarte aux pommes de terre. Arc. Il mord dedans avec appétit. Oh, un grognement résonne de l'auberge. Un nordiste massif attrape votre compagnon par le bras. C'était ma tarte, petit homme. Le cultivateur de patates toise son assaillant furieux, puis sa tarte chaude et croustillante. À votre grand regret, il semble vouloir la manger quand même. On va attaquer le nordiste. Vous dégainez votre arme et les nordistes vous imitent. Alors qu'il se jette sur vous, vous apercevez Oswin enfourner précipitamment la tarte dans sa bouche. Dude, va manger, laisse-moi tranquille. Ah, il est horrible le gars là. C'est ridicule. On va l'avoir. On va tous les tuer.
Yes, on les a tous eus. Merde, faut que je protège tout le temps ce gros con là d'Oswin. Les clients de l'auberge reculent nerveusement alors que vous reprenez votre place. Vous vous reposez un moment avant de continuer votre voyage. Oh non, ils sont pas. En vous baladant le long des quais de la capitale, vous apercevez Rana en train de charger son embarcation avec du matériel de pêche au harpon. Je peux vous emmener en mer tout de suite et avec un petit supplément d'or, je peux vous dire où obtenir un harpon de qualité. Il vous aidera à mieux viser. Derrière elle, la mer vous appelle. Acceptez de pêcher maintenant. Why not? Alors que le rivage disparaît, Rana jette l'ancre. Avez-vous besoin que je vous dise comment ça marche ou vous sentez-vous capable de lancer quelques harpons? Commencez à pêcher au harpon. Vous attrapez fermement le harpon et visez le récif en dessous. The pendulum is ever changing, and the challenges it presents Je l'ai eu. change too. Parfait ça. Votre harpon descend plus loin. Boom. Breathe, you have done well. Le harpon plonge au plus profond du récif. Le trésor du navire marchand brillait des mille feux sur le fond de l'océan. Ah, tabarnak. Rana remonte votre prise sur le pont. Ah! L'empereur sardinique. Un empereur sardinique grotesque se débat au bout du harpon. Dans son dernier souffle, il vous crache un peu de salive caustique. Ouch. Rana nettoie votre prise. C'est vraiment une prise magnifique. C'est quand même good là, finalement. Rana vous salue humblement, un seau de poisson pendu à son bras. Si vous voulez reprendre la mer un de ces quatre, vous savez où me trouver. Ah, tabarnak, tu me niaises, hein. Encore? Sérieux, là? They have not but contempt for you. I cannot understand why you would have anything to do with them. Vous êtes sur le territoire des gnomes, crie une voix tandis qu'une douzaine de petites créatures bondissent des arbres autour de vous. La sanction pour cette intrusion est la mort. Réconciliez-vous avec vos dieux. Your artifact is empty now and will be of little use to you here. Boom! Un bon coup de pied dans le cul, man. Les gnomes déconfits se relèvent du champ de bataille et s'approchent prudemment de vous. Très bien, cette intrusion ne sera pas punie de mort. Nous aimerions parlementer. Nous cherchons des armes pour nous défendre, crie un gnome. Donnez-nous une partie de votre équipement et nous vous le relâcherons. Nous pouvons même vous donner quelque chose en échange. De la nourriture contre un homme, crie l'une des petites personnes. Je révélerai les secrets de cette terre contre un anneau. Donnez-moi une arme que je puisse utiliser, et une autre pour mon frère. Nous avons de l'or, s'exclame un gnome édenté. Les gnomes crient leurs offres respectives, essayant de dominer la conversation. Leur donner quelque chose. Non, je peux pas rien donner. Les gnomes battent rapidement en retraite vers les arbres et vous observent dans l'obscurité jusqu'à ce que vous partiez. An awfully large number of undead seem to wish to delay you. Oswin has clearly made some unusual choices. Vous vous retrouvez Oswin sur la route, bousculé par les nordistes de fin. Calice.
Oh god. Oh god. Ah, fuck. Bon. Vous retrouvez Oswin sur la route, bousculé par les nordistes du fer renard. En approchant, vous l'entendez crier son amour pour les patates aux oreilles de ses ravisseurs. L'un d'eux lui crie de se taire, un autre dégaine une arme de manière menaçante. Attaquez. Dégainez votre arme et vous préparez au combat. Let's go! J'ai pas tant peur, ils font pas tant pire. Ils font pas tant mal. Survie, Oswin! Boom! On les a tous eu. Vous fouillez les corps à la recherche de quelque chose d'utile. Second souffle. Avec un cri de soulagement. On est à la fin. Avec un cri de soulagement, Oswin vous annonce que Bosquet de Belladone est juste au-delà de la colline. Continuez vers Bosquet de Belladone. Le village semble abandonné. Le ciel s'assombrit. Une très belle femme à la peau grise et marbrée se tient sur la place du village. L'air semble se refroidir d'un seul coup. La voix de la femme grince et siffle, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Mon cher Oswin, vous êtes venu à moi. Fasciné, le cultivateur de patates avance d'un pas. Vous agrippez son épaule, brisant le sort. La femme plisse les yeux dans votre direction. Oswin, qui est-ce? Votre compagnon se tourne vers vous, encore confus. Vous remarquez que, pour une raison ou pour une autre, il serre une patate dans ses mains. Oswin étreint la patate de ses deux mains. Il défie du regard sa bien-aimée. Quelqu'un qui est là pour m'aider. La femme émet un hurlement déchirant et se tord de douleur. Sous votre regard horrifié, son visage se tord et se creuse. Ses membres s'allongent. Vous vous retrouvez bientôt en face d'une ombre furieuse. La silhouette fantomatique lève les bras et s'élève dans les airs. On va prendre... Ah, j'ai plus de bombe, c'est ça? Fuck! On va attaquer l'ombre. C'est un spectre. Les spectres peuvent absorber la vie grâce à un sort impossible à attaquer. Impossible à éviter. Attaquez-les rapidement pour interrompre l'effet.
Elle est morte! On l'a eu! Ouch! Boom! Et le dernier... Oswin s'agenouille près du corps du spectre et fond en larmes. Alors qu'il commence à pleuvoir légèrement sur la place du village, vous laissez l'homme faire son deuil. Yes. A tale of love concludes with death, as they ever do. Yes, des nouvelles cartes. Des nouvelles armes. Une autre quête de compléter. Celle-là était plus facile que la dernière, là. Ben, pas la dernière, c'est l'autre avant, qui était horrible. C'était genre celle-là, je pense. Celle-là était pas si pire, c'est vraiment elle qui était la pire. Donc la prochaine quête va être les chariots. Ouais. Donc on avance, on avance. Il reste plusieurs cartes encore, puis il y en a d'autres sûrement. Donc c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge, un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!